Bonjour mes chers spectateurs fidèles. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au souci qui a accablé la plupart des étudiants de la langue française, à savoir l'analyse des romans. Et on va voir ensemble la méthodologie d'écrire un commentaire littéraire pour les étudiants d'histoire d'études françaises. Alors on va voir comment rédiger l'introduction, le développement et finalement la conclusion. Alors on commence d'abord par l'introduction car cette étape est très importante. Il est essentiel dans votre analyse et pour cette raison que vous devrez agir avec précaution à sa rédaction. Vous pouvez exploiter votre connaissance préalable dans cette présentation générale dont vous allez mentionner soit le siècle, soit un thème relié au sujet de l'extrait ou un événement historique. Concernant cette présentation en particulier, on peut aborder les choses que vous avez comme le mouvement, l'auteur, son roman et l'extrait. La deuxième étape, c'est la problématique dont vous allez voir de quoi parle l'extrait. Et après la lecture de cet extrait, vous pouvez répondre à cette question de quoi parle l'extrait et formuler cette problématique en sorte d'une question. Et la troisième étape, c'est l'annonce des plans. Vous pouvez dire dans la première partie, on va voir par exemple et mentionner votre axe, et c'est pareil pour le deuxième axe. Vous pouvez ajouter un troisième axe, mais je vous conseille de se borner de deux axes pour ne pas y commettre plus d'erreurs et pour ne pas aussi dépasser le temps accordé. Il faut respecter le plan que vous avez annoncé pour analyser chaque axe dans sa propre partie au développement. Voilà, c'est tout pour l'introduction et j'espère que tous ces éléments sont bien clairs et maintenant on va passer au développement. Donc le développement, c'est le cœur de votre commentaire et c'est là où le travail commence. Donc comme on a déjà dit, il faut le diviser selon au plan que vous avez annoncé dans l'introduction et chaque axe dans sa propre partie. Donc il faut sauter 2-3 lignes entre l'introduction et le développement. Donc il faut analyser l'axe et le diviser lui-même au sous-axe. Donc vous pouvez commencer avec un sous-axe et analyser tout ce qui le concerne, des exemples dans le texte. Par exemple, vous pouvez renforcer votre analyse avec les procédés sélectifs comme les figures du style, le champ lexical et aussi les temps verbaux, etc. Et c'est pareil pour tout le reste du texte. Donc, des erreurs à ne pas commettre, il ne faut jamais séparer le fond et la forme. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui fait et en partie pour les procédés sélectifs et en autre partie pour le thème, et c'est pas vrai. Et aussi, n'utilisez jamais le jeu dans votre commentaire. Utilisez non ou bien. Et aussi, évitez la paraphrase. Donc, ne pas utiliser les mêmes phrases que l'auteur a utilisé dans l'extrait. Et n'oubliez pas que vous avez un temps limité. Donc, il faut organiser votre temps pour faire le travail dans son temps accordé.
Finalement, on est arrivé à la dernière étape d'écrire un commentaire composé, à savoir la conclusion. Donc, pour conclure notre commentaire composé, on doit faire une synthèse générale. Donc, on va faire un rappel de tout ce qu'on a analysé dans le développement d'une manière courte et en résumé. Et puis, on va faire un avis personnel, mais faites attention, il ne faut pas dire je suis d'accord ou je suis pas d'accord, car ce n'est pas comme ça qu'on fait notre avis personnel dans le commentaire composé. Il faut l'exprimer indirectement. Et enfin, on va faire une ouverture, soit vers un autre mouvement, un thème, ou bien un autre auteur, etc. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et merci beaucoup, mes amis. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et merci.